J'écoute ton message et je t'imagine danser au coin d'un feu à taille humaine, entouré de ces hommes unis par une même communauté. J'imagine une chaleur qui imbibe ton corps en mouvement et qui est bien plus l'ivresse de la communion des êtres que de l'alcool. Je t'imagine, l'étrangère accueillie, la femme peut-être convoitée. Car il n'y a dans mon imaginaire autour de toi que des hommes, les mères étant à la maison, auprès des enfants assoupis, indifférents au calendrier. Que de fantasmes, que de clichés. Va comprendre. Cette danse en appelle une autre. Je t'ai parlé il y a peu de ces longues heures de prière rituelle que j'aurais voulu dans un autre rêve appelé transe. On dit que le Kagura remonte aux temps anciens de la création des terres et des eaux nippones. Amaterasu, la déesse qui brille dans les cieux, terrifiée par les actes violents de son frère Susanoo, maître du vent préférant tempêtes et tourments aux brises légères, se voit refuser la protection des autres dieux. Face à leur indifférence, furieuse, elle prend refuge dans une grotte située non loin d'ici, les privant par la même occasion de toute lumière. Plongée dans l'obscurité et le froid, éclairés par la faible lueur de la lune et des étoiles, les dieux s'associent alors pour faire revenir leur sœur qu'ils avaient abandonnée à son sort. Mais le chant des milliers de coqs qu'ils placent à l'entrée de la grotte leur fait seulement comprendre la vanité de ces oiseaux, qui se pensaient jusque-là à l'origine des jours nouveaux. À la suite d'un grand nombre de vaines tentatives, les dieux installent un miroir orné d'or et de joyaux devant la grotte. Ils entament des chants de fête qu'ils poursuivent des jours durant. Amaterasu, intrigué, s'approche de l'entrée et observe, consterné, rongé par la jalousie d'avoir été si vite remplacé par un autre soleil dont elle ignore qu'il n'est que son reflet dans le miroir. Amaterasu sort de la grotte. Lorsqu'elle réalise qu'elle a été trompée, elle se précipite à nouveau vers l'entrée, dont les dieux ont déjà bloqué l'accès d'une corde sacrée. Condamnée à les éclairer, Amaterasu reprend sa place dans les cieux. Puis, peu à peu, se glorifiant de leur être indispensable et se consolant devant le précieux miroir, Amaterasu remercie les dieux de l'avoir sortie, elle aussi, de l'obscurité. Tu vois, c'est que les dieux, racontés par les hommes, sont loin de se comporter en êtres illuminés. Et c'est peut-être par cela justement qu'ils nous offrent leur lumière.